Recording in progress. Bonjour, chers amis. Bonjour. Excusez-moi pour ce petit retard. J'aimerais bien savoir, est-ce que tout le monde est là? Si vous êtes là, vous pouvez me donner un petit coucou. Vous pouvez nous passer. Je vais mettre alors pour que je regarde. Je suis vraiment heureuse de vous voir toutes et tous ce soir. Et dites-moi, s'il vous plaît, comment allez-vous? Quel est votre état de l'esprit aujourd'hui? Tout va bien, je vois vos petits cœurs, ça me plaît beaucoup. Merci de l'avoir envoyé. Donc, bonjour, bonjour, petit coucou, merci. Bonjour, je suis contente de vous voir aujourd'hui aussi. Merci d'être là, merci d'être venu. Je vais mettre ici comme ça, je vois les commentaires, c'est important quand même. Donc, écrivez-moi dans les commentaires un petit peu plus pour trop mal, pas trop mal. Merci à moi aussi. Tout va bien. N'oubliez pas d'envoyer, chers collègues, vos petits cœurs et peut-être aujourd'hui, vous pouvez envoyer des pommes. Des pommes, je suis sûre qu'il y a des emojis pommes quelque part. Pourquoi des pommes? Donc, parce que aujourd'hui, notre invité spécial pour ce webinaire, c'est le pommier. Et donc, un pommier avec ses fruits, car nous sommes déjà en septembre et c'est le temps de récolter les fruits. Le pommier nous offre ses fruits et on va aujourd'hui dessiner des pommes. Et alors, êtes-vous prêt à dessiner des pommes? Dites-moi s'il vous plaît. Voilà, je crois que tout le monde est prêt. Je crois qu'il n'y a que des femmes. C'est pour ça que je dis tout le monde. Et pour commencer, je vais quand même me présenter pour celles et ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Aikoui Bogazlion. Je suis formatrice en neurographique, coach esthétique, master en neurographique. Et alors, chers amis, ouais, merci. Chers amis, je vous invite à faire un petit voyage avec moi dans un monde magique, un monde où nous allons ressentir l'énergie et l'essence de la pomme. Merci, bah voilà, on a trouvé même les emojis de pommes. Merci beaucoup, merci. Oh, merci pour votre dialogue, hein, on peut dire, on parle, hein, ça fait grand plaisir, hein. Merci beaucoup. Donc, j'ai préparé pour vous, comme d'habitude, on peut dire une petite présentation et ensemble, nous allons plonger dans cet univers féerique pour explorer tout ce qui le pommier pour nous offrir. Donc, je vais maintenant partager avec vous la présentation. Bonjour Claire. Soyez les bienvenus. Donc, je cherche pour que je puisse partager. Voilà, partager. On va partager avec vous la pomme. Voilà, la belle pomme. Regardez un peu ces belles pommes, chers amis. Elles sont déjà là, sur l'arbre, prêtes et à être découvertes. Et donc, on va découvrir. Je regarde un petit peu sur le portable. À vos commentaires. Et quand vous pensez à une pomme, qu'est-ce qui vous vient d'abord à l'esprit? Dites-moi s'il vous plaît. Vous pouvez partager ça aussi dans les commentaires. Le goût sucré, des souvenirs d'enfance ou peut-être les sensations de l'été. Pour moi, personnellement, pour moi, une pomme me rappelle un immense et magnifique pommier qui poussait dans le jardin de ma grand-mère.
Et je ressens alors l'été, la chaleur et les vacances à la fois. Et c'est un souvenir doux et lumineux. J'espère que pour vous aussi, je vais regarder vos commentaires si j'arrive pas à trouver. Euh, Donc, allez-y. J'espère que vous avez partagé. Bonjour. Non, il n'y a personne qui l'a partagé ses sentiments et donc ce n'est pas grave. On va avancer. Donc, on va regarder notre présentation. Et donc, voilà, la pomme, c'est un petit quand même univers. Ça, c'est juste. La pomme est un petit univers. Regardez-la éclatante, juteuse et croquante. Elle brille et semble avoir ses propres secrets, comme si elle avait conservé des histoires depuis longtemps. Sa police est brillante, on dirait qu'elle reflète un peu de tout. La joie d'Adam, la sagesse de Newton, la ruse de la belle-mère. Et peut-être même l'espoir d'une jeunesse éternelle. Ça pourrait aussi. Donc, depuis très longtemps, la pomme, ce n'est pas juste un fruit. Elle a toujours eu une signification profonde et symbolique, très profonde, je peux dire aussi. Je crois que vous connaissez très bien ça, mais quand même, on va faire un petit voyage. Quand on offrait une pomme, par exemple, c'était pour dire quelque chose de fort, de l'amour, de l'admiration et de la reconnaissance. Et euh, la pomme symbolisait la passion et l'accord entre deux personnes. Imaginez un peu la Grèce antique. Lancer une pomme à quelqu'un, c'était un peu comme offrir son cœur. Et si la personne attrapait la pomme, cela voulait dire qu'elle acceptait ses sentiments. C'est très romantique, vous ne trouvez pas? Mais ce n'est pas tout. La pomme avait aussi une autre sens. Elle pouvait représenter un choix important avec toutes ses conséquences. D'ailleurs, vous vous souvenez sûrement du célèbre mythe de la pomme de discorde, une pomme destinée à la plus belle. Ce petit fruit a déclenché une grande dispute et même la guerre de Troie. Et alors, vous voyez, la pomme, elle a deux faces. Elle symbolise l'amour, la passion, mais aussi le conflit et les décisions difficiles. Ce petit fruit nous montre, à mon avis, le deux côtés de la nature humaine. N'est-ce pas? Comment vous vous trouvez? Je crois que c'est ça. Donc, on va avancer et je vais vous montrer ces deux côtés, les facettes de la pomme. Regardez, dans les côtés du monde, dans les contes du monde entier, la pomme a toujours deux visages très différents. Elle peut donner la vie, mais elle peut aussi représenter la tentation et le danger. Tout le monde connaît la pomme empoisonnée dans le conte des frères Grimm, Blanche-Neige et les sept nains. Elle était très belle, très rouge, très appétissante. Mais attention, elle cachait un poison mortel. Et cette pomme nous parle de trahison et nous rappelle parfois la beauté extérieure pour cacher un danger. Mais la pomme, elle a aussi un côté positif, un côté qui donne la vie. Dans les contes russes, on trouve souvent les pommes de jouvence. Par exemple, dans les pommes de jouvence et l'eau de vie, ces pommes magiques étaient gardées dans un jardin secret. Elles pouvaient redonner la vie, la jeunesse, redonner la jeunesse, guérir les maladies et donner l'énergie. Le héros partait très loin, dans des terres lointaines pour les trouver et sauver un proche. Cette pomme devient alors un symbole d'espoir,
de renaissance et de victoire de la vie sur la vieillesse. Oui, c'est sur la vieillesse. Je voudrais encore vous rappeler, chers amis, l'idée est que la paume possède une force magique vient de la mythologie antique. À l'époque des héros et des dieux, on croyait que les paumes pouvaient donner l'immortalité. Euh, voilà. Et l'immortalité elle-même, on pensait que des pommes d'or pouvaient offrir la jeunesse éternelle. Donc, vous savez, cette croyance est très ancienne. Elle vient de la Grèce antique, à une époque où les mythes faisaient partie de la vie des hommes. Imaginez un peu au bout du monde, là où le titan Atlas soutenait le ciel sur ses épaules. Et un peu plus loin, il y a un jardin magique, un jardin oublié des mortels, gardé par des nymphes et un dragon qui s'appelait Ladon. Dans ce jardin poussait un pommier aux fruits d'or. Cet arbre appartenait à la déesse Héra. Ces pommes, ce n'étaient pas seulement des fruits précieux. Elles pouvaient donner l'immortalité et la jeunesse éternelle. Pour cette raison, Héracle a dû accomplir un des 12 travaux les plus dangereux, voler ses pommes. Je crois que vous savez cette histoire de, bien sûr, vous avez reconnu tout ça, mais quand même, on continue. Pour cette raison, si vous, donc, pour les dieux de l'Olympe, ces fruits étaient une source de vie et de force. Et donc, ce mythe nous montre le pouvoir magique de la pomme, un pouvoir qui donne la vie. Et plus tard, cette croyance se retrouve dans les contes du monde entier. Ce que je peux vous dire aussi, mais j'espère que vous savez on croyait aux pommes magiques pas seulement chez les peuples du Sud, même dans le Grand Nord, avec la glace et les fjords. Il y avait des histoires sur l'éternelle jeunesse. Les dieux d'Asgard avaient une gardienne, la déesse Idun. Dans son petit coffre, elle gardait des pommes d'or. En mangeant ces fruits régulièrement, les dieux restaient jeunes et forts. Et sans ces pommes, ils auraient vieilli et perdu leur pouvoir sur le monde. Ces fruits étaient donc essentiels pour les dieux. Un jour, le malin Loki a volé Idun et son coffre. Et alors, les dieux ont commencé à vieillir très vite. Mais quand ils ont retrouvé ces précieux fruits, ils ont retrouvé leur force. Vous voyez, la pomme est devenue un symbole de l'équilibre fragile entre la vie et la force, un équilibre qu'il fait protéger. Et voilà la pomme, simple et complexe à la fois, terrestre et divine. Je pense la pomme, elle est comme un miroir. Dans ce miroir, chaque siècle, chaque peuple a vu son propre reflet, ses peurs, ses espoirs et ses croyances au miracle et à la vie éternelle. Et aujourd'hui, chers amis, après toutes ces histoires incroyables, je vous propose de prendre vos feutres et alors commençons à créer. Donc, je vais arrêter le partage et vous pouvez commencer. Tac, je ferme ça. Donc, et vous pouvez commencer à préparer vos feutres. On va ensemble dessiner. Mais parce que ce webinaire est dans le cadre dans le cadre
J'ai oublié du projet Arborealis. Nous dessinons toujours les arbres, mais aujourd'hui, je vous propose de dessiner seulement une branche. On va changer un petit peu les cadres, on peut dire, et les règles. Et on va dessiner une branche avec les paumes, pas tout l'arbre. Et c'est sur cette branche qui se trouvent nos pommes, nos fruits. On va dessiner comme ça. Parce que on va dessiner aussi ces pommes, ces fruits, et ces fruits vont présenter des petites histoires, des symboles que nous allons explorer et bien sûr représenter. Et je vous propose de dessiner une jolie branche élégante et dessus trois pommes magiques. Pourquoi trois exactement? Alors, j'aimerais partager avec vous une petite idée. J'ai une petite idée. Donc, imaginez maintenant, fermez vos yeux et imaginez maintenant que la déesse Idun se tient devant vous et vous offre trois pommes. Acceptons ces trois pommes, chacune a sa propre magie. La première pomme, c'est la pomme de l'amour. La deuxième pomme, c'est la pomme de la sagesse. Et la troisième, c'est la pomme de volonté, du courage. Et dessinons ces trois pommes sur notre branche. Donc, je change ma caméra. J'espère que vous avez bien imaginé. Nous avons bien entré avec la présentation, avec les histoires dans notre thème. Et quand même, malgré tout ça, nous allons activer nos circuits neuronaux. Comme vous le savez très bien, en écrivant les mots pendant 2 minutes. Et le thème de ce webinaire d'aujourd'hui, de notre dessin, c'est les dons. D'accord? C'est les dons, c'est ce que vous avez pris, c'est ce qu'il vous a donné la déesse Idun. Donc, alors on change la caméra. Oui, pardon, excusez-moi. Ça arrive. Tac, USB caméra. Mhm. Tac, ça c'était pour que je suis un petit peu, je suis. J'ai préparé déjà un petit peu mes autre. Et alors, on commence, mes chers amis. Comme je vous avais dit déjà, on va consacrer 2 minutes et on va écrire tous les mots qui viennent à l'esprit. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais afficher. Je voulais partager avec vous le chrono. Donc, voilà, 2 secondes, s'il vous plaît. Et on commence. Je vais prendre mon feutre noir et on va écrire les mots qui viennent à l'esprit. Les mots dans le thème, les dons. D'accord? Les dons, c'est notre thème. Voilà, c'est le thème. Oh, 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 j'ai un petit peu salé, mais ce n'est pas grave. Un, deux, trois. Mm.
Vous voyez, un petit peu, c'est compliqué quand même pour moi. Stop, stop, stop. C'est tout. 2 minutes à s'écouler. Ah, donc, et maintenant, on va compter nos mots. Un moment, j'ai été en train suivre, mais après, ça arrive. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 mots. C'est un petit peu moi qui j'aimerais bien savoir, mais vous voyez, j'ai pensé déjà pourquoi quand j'ai fait les webinaires en ligne, j'ai écrit les mots un petit peu, peut-être parfois, même beaucoup moins que toujours quand je dessine toute seule moi-même ou nous avec mes collègues. Pourquoi? Donc, je crois que parce qu'il y a des mots qui passent même, ils viennent à l'esprit, j'ai pas très envie de les noter ici. Montrer à tout le monde, je peux dire comme ça, et je cache un petit peu, c'est pour ça, ça m'arrive. Non, mais j'espère que après tout ce que nous avons parlé, on a vu, vous avez bien activé vos circuits neuronaux et maintenant on peut travailler. J'aimerais bien un petit peu travailler sur les mots. Je vous conseille aussi, cherchez les mots qui sont un petit peu bizarres pour vous sur la liste et peut-être les mots qui sont bien importants pour vous pour recevoir comme le don. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. J'aimerais bien, c'est un petit peu, regardez-vous et écrit. Si je ne serais pas très, très discrète, par exemple, qui fait partie de ma nature, et j'aimerais bien. Et j'ai surligné ces mots. Ça me dit quoi? Voilà, c'est pas mal. Ça me donne un petit peu la joie, qui est, voilà, le mot qui est et présent ici aussi, la joie. Je cherche quoi? La joie. Donc, en ce moment, pourquoi pas? Je cherche quoi? Que les émotions des différents, peut-être, et on pourrait ajouter ici à la fin, les émotions. Quelles sont les émotions? Je me pose pour moi-même la question. Bah, bien sûr, je peux noter à côté, je trouve une autre feuille et je peux noter quelles émotions je cherche. Quelles sont ces émotions? La joie, je sais pas, le courage, tout ce que vous voulez. Voilà. Je crois que ça suffit. Le mot joie, regardez-vous, le mot joie, ça se répète ici sur ma liste. Et donc, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est dit que c'est très important pour moi. Je vais peut-être, j'oublierai pas. Et donc, maintenant, je vous propose, mes chers amis, alors, dessinons notre branche. Donc, vous savez, qu'est-ce que je pensais maintenant? J'aimerais bien dessiner avec, je préfère toujours dessiner avec le feutre noir, mais parce que j'ai aussi ici le bleu, j'ai le vert, ou etc. Et c'est ce qui est un petit peu bizarre pour moi. C'est ce qui s'est passé par ma tête. Voilà, par ma tête. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas si je fais mon choix pour la couleur verte? Donc, et je choisis. Vous pouvez aussi choisir la couleur que vous voulez. Donc, vous pouvez utiliser bleu, vert, je sais pas, ou classique noir. Ce sera un petit peu comme sketching, que peut-être aujourd'hui on ne travailleront pas très 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 loin, on verra, je sais pas. J'aimerais vous montrer ce qu'on va un petit peu dessiner. J'ai fait ici d'abord avec les crayons une petite esquisse. Et donc mon imagination c'est comme ça, une branche avec trois pommes. Et vous, regardez-vous si c'est comme ça. Et aujourd'hui, j'aimerais bien, par exemple, si je bien ressenti, je prends le verre et je fais je choisis l'autre direction. Ce n'est pas grave. Donc, je vous montrer ça pour que vous puissiez aussi choisir la branche, quelle est la direction de votre branche. Et donc, on commence ici. Je fais aussi comme un croquis, on peut dire. Et ça sera le bout. Je fais.
Voilà, je dessinais une branche, elle est assez neurographique. J'ai neurographié en même temps, d'accord. Et car on a commencé un petit peu, on a commencé par la branche, on peut maintenant penser un peu qu'est-ce que cette branche vous inspire. Pour moi, c'est un soutien pour les paumes, parce que les paumes sont sur la branche et c'est pareil que l'énergie de la vie arrive jusqu'au fruit. Ça, c'est essentiel aussi pour moi. Cette branche est essentielle. Donc, elle apporte la force, elle nourrit les pommes et elle donne l'inspiration. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez avec cette branche? Dites-moi, s'il vous plaît, si vous avez ressenti. J'aimerais bien savoir aussi quelle direction vous avez pour vous choisir à gauche, à droite, ou quoi. Donc, et nous allons placer nos paumes. Donc, pour ça, j'aimerais bien ici. Ça sera la première paume. Je vous rappelle que c'est la paume de l'amour, paume du cœur d'or. D'accord? Du cœur d'or. Donc, je crois que je vais la placer ici. Voilà, donc on peut faire ronde, bien sûr, et puis on peut neurographier. Vous pouvez nous regreffer un peu plus tard. Et donc, ça, c'est comme ça. Un petit peu comme ça aussi. Voilà, voilà. C'est ma paume. Et peut-être elle va grandir aussi, on verra. Ouh, je les ai mis. Qu'est-ce que c'est que ça, la paume de l'amour pour vous? Donc, je regarde la peau, tac, en haut et descend vers la gauche. Bah, voilà, vous avez choisi comme ça. Mais est-ce que ça vous dit quelque chose? Euh, pour moi, je sais pas. C'est ce côté aujourd'hui, donc je reste ici. Donc, c'est ce qu'il était aussi là. On va placer la deuxième paume. Si vous vous souvenez bien, je vous rappelle, si vous avez oublié, bien sûr, ça a été la paume de la sagesse. Autrement dit, paume du savoir d'argent. Regardez-vous, nous avons la paume d'or et la paume du savoir, c'est d'argent. Ça doit être où votre paume? Ici. Ici, c'est à vous choisir. C'est vous qui vous allez choisir. Donc, je fais le petit branche ici. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, on commence comme ça. Je place. Et voilà, ça, c'est ma pomme. La deuxième. Donc, tac, ma branche, bah, tout droit, de gauche à droite. Bah, voilà, c'est bon. J'espère que tout le monde est content avec ces branches. Merci pour votre partage. Donc, et la troisième paume, mes chers amis, le don de la déesse Idun, c'est la paume du courage. C'est bien important, non? Autrement dit, je l'appelle paume de la volonté. Paume de la volonté de cuivre. De cuivre, c'est aussi important. Paume d'or, paume d'argent et du cuivre. Pourquoi pas? Et cette paume, peut-être je la placerai, je sais pas, comme ça ici. Ce serait un grand paume. Je la vois comme ça, toute petite ici. Oh, et enfin, maman a dessiné une paume assez grande. Regardez-vous. Je n'ai pas attendu du tout comme ça. J'ai été un petit peu sûre dès le début que c'est la pomme de l'amour qui va être plus grande pour moi dans mon dessin. Mais non, regardez comment c'est intéressant. J'espère que vous aussi, vous jouez un petit peu avec avec la taille de vos pommes. Ce qu'il est aussi, c'est pas le moment décoratif, on peut dire, c'est les feux. Voilà, ça, c'est comme ça, ce n'est pas grave, je sais pas quoi faire après avec. Mhm. Bon, je laisse ça comme ça. Il y a aussi, on peut faire
à côté ici, une qui va là, et après il se tourne. Mhm. Voilà. Et si c'était ici, vous voyez comme ça. Voilà. Je fais comme ça. Ça serait beaucoup plus visible pour moi que c'est une feuille de... donc, on fait comme ça. Ça, c'est joli. Après, on va remplir avec nos neurolignes. Ça sera beaucoup plus joli. Vous inquiétez pas. J'aimerais bien comment on voyait, nous allons... Vous avez vu déjà que sur le croquis, j'avais aussi ici des feux. À les feux, on va ajouter. Et je vais vous demander que signifie pour vous personnellement les feux. Vous pouvez partager avec moi vos réflexions. Qu'est-ce que c'est que ça, une feuille pour vous? Est-ce que c'est pour vous important ou quel est le rôle de des feuilles? Donc, et donc, on va placer ici, pourquoi pas. Donc, ça est ici quand même. Mhm, mhm. Je vais me regraphier. Je crois que ce sera comme ça aussi. Quelque chose, peut-être. Mhm. Et je neurographie. On va neurographier tout. Regardez-vous. Ça me plaît beaucoup. Accompagnement. Oh, une bonne solution. Merci Claire. Oui, accompagnement. Pourquoi pas? Et voilà, on a trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Les feuilles. Donc, maintenant, chers amis, qu'est-ce que je vous proposer? Donc, c'est alors, nous avons dessiné nos paumes. On va maintenant un petit peu interagir avec nos paumes, d'accord? Regardez la première paume, celle de l'amour. L'amour, c'était ici ma paume, c'est de l'amour. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans comme énergie? Vous pouvez neurographier votre paume. On laisse la vibrer, nous donner ses énergies, partager avec nous ces énergies. Qu'est-ce que c'est que ça, une paume d'amour? Qu'est-ce qu'il vous donne? Qu'est-ce qu'il y a dans cette paume? Comme un don. C'est, bah, bien sûr, c'est l'amour. C'est pour être compréhension donc, pourquoi pas. Vous pouvez partager avec nous vos émotions, vos énergies de l'amour. Qu'est-ce qui vous apporte la paume de l'amour, la paume du cœur d'or? C'est la douceur du cœur, la douceur, la douceur. Est-ce que vous allez ajouter la douceur? Je sais pas. On va un petit peu travailler. Bah, ça peut être aussi euh, savoir, savoir comprendre sans juger. Voilà, c'est ce qu'il m'apporte, c'est ce qu'il y a dans la paume de la déesse Idun. Donc, ça peut être aussi intégrer la douleur, donc accepter ses émotions. Voilà, on va dire comme ça, accepter ses émotions. Et puis, je prends une petite pause pour interagir. Il faut que j'interagisse avec ces énergies que j'ai les ici, avec tout ce que j'ai besoin et toutes les énergies, les sens qui me donnent cette paume. Regardez-vous. Et vous pouvez mettre tout ce que vous avez. Alors, les amis, voilà, les amis, c'est vrai. La paume de la sagesse, c'est la paume du savoir d'argent, voilà. Ah oui, il avait la couleur d'argent. Je vais neurographier.
ma paume, comme ça. Est-ce que vous ressentez après quand vous avez neurographié votre paume, est-ce qu'il y a des sentiments par exemple, que la paume elle vibre? Je laisse ici, comme ça. Et je vais me poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans ma paume du savoir? Qu'est-ce qu'il a donné pour moi la déesse Idun? Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut être de savoir, pour moi, ça peut être, vous savez quoi? Mhm. Mhm. Ça peut être peut-être les informations, les nouveaux cours hein, pour moi. Voilà, c'est ce qu'il est important, je mets pour moi, c'est ce que je cherche. D'accord, parce que j'ai un nouveau, les, j'ai des idées. Donc c'est pour ça, ça peut être, je me permets d'accepter ça. C'est ce qui est important pour moi aussi, peut-être, et écouter son intuition. Vous pouvez aussi mettre ce que vous voulez, sinon, vous pouvez partager avec nous vos énergies que vous attendez. Voilà. Hop. Ça, c'est tout, je pense. Et la paume du courage, de la volonté. Plutôt, pour moi, c'est une paume de la volonté. C'est plutôt savoir, hein, pour moi, c'est savoir défendre ses limites. Et donc, tout d'abord, je vais un petit peu travailler, et donc, neurographier ma paume. Elle est tellement grande. Et donc, ça, c'était deux feuilles que j'avais ici pour que je les vois pas. Donc, je fais comme ça devient plus visible pour moi. Et donc, pourquoi pas, je peux traverser les feuilles aussi avec ces énergies, savoir défendre ses limites. Est-ce que c'est important? Comment vous pensez quoi de cette énergie sur ces savoirs? Est-ce que c'est important pour vous aussi, savoir défendre ses limites et se protéger aussi? Euh, Retrouver son centre intérieur. Donc, mes chers amis, je vous laisse un petit peu interagir avec vos paumes vous-même. Peut-être montrer son courage dans la vie pour être pas toujours très discret, ou je sais pas pourquoi ça aussi c'est important. Je mets ici. Et donc, si vous vous sentez que c'est assez suffisant pour vous, vous pouvez vous arrêter. Si vous avez mis assez les énergies, assez qu'est-ce que ce cadeau de la déesse comme la paume de la volonté pour vous. Donc, si nous avons tous à travailler, qu'est-ce que je peux dire pour moi? Par exemple, ça peut être aussi le courage, l'audace et la force d'agir. Hein. La force d'agir. Hein. Et donc, moi, j'ajoute encore aussi. Quand je regarde un petit peu loin sur ma paume, quand je jette un coup d'œil, je vois qu'elle manque un petit peu quelque chose. Et donc, j'ajoute. Voilà, ça, c'est ma paume. Et bien sûr, on va maintenant faire quoi, chers amis? Bah, bien sûr, nous avons bien rempli nos paumes. Et maintenant, nous allons travailler avec
les énergies. Partageons ces énergies, l'énergie avec le monde autour de nous. D'accord? De la pomme de l'amour, par exemple, et si je prends, sortez la capacité à aimer, à donner de l'amour, à, je sais pas, à prendre soin de soi et des autres aussi. C'est comment on va faire? On prend cette énergie qui est déjà dans notre pomme et hop, on partage. On l'amène vers notre extérieur. Donc, comme ça, on partage tout nos belles énergies. Les énergies des pommes. On va décorer notre entourage. La vie est beaucoup plus facile quand vous êtes entouré et à votre entourage, c'est des gens qui savent qu'ils savent aimer. Donc, on partage toutes les énergies. Donc, voilà, ça peut partir comme ça aussi. Et bien sûr, après, on va tout les mettre, on va tout arrondir, mais ça sera un petit peu plus tard. Voilà, toutes ces énergies. Puis, qu'est-ce qu'on a encore? Donc, on fait circuler ces lignes, les lignes des paumes de la, c'est des sagesses. Toutes les énergies que vous avez mis, vous allez faire circuler. Voilà. Là, je comprends qu'il y a ici un petit peu, je manque des lignes. Mais bon. Et de la volonté aussi. C'est le courage. Je peux l'amener ici aussi. Savoir s'exprimer. Voilà. Que ressentez-vous, chers amis? Vous pouvez partager avec un nouveau sentiment. Est-ce que vous avez bien rempli, vous avez bien fait circuler vos énergies autour de vous? Et bah, maintenant, bah, bien sûr, on va faire quoi? Vous savez très très bien que nous allons maintenant, quand toutes les énergies sont là, elles sont différentes, bien sûr, les énergies sont différentes et on va les mettre à une énergie en accord avec l'autre. On va accorder ces énergies. Et dans cette méthode, dans les méthodes neurographiques, c'est la conjonction. Les énergies de mes pompes sont tellement, je sais pas, vives et fortes que j'ai pas très envie d'en parler, je crois. Voilà. Je vais faire vite fait. Voilà. Pourquoi? Parce que on n'a qu'une heure à dessiner. Mais je suis sûre que tout le monde sait comment vous allez finir vos dessins. Voilà. Est-ce que vous aimez cette étape dans cette méthode? L'étape quand on commence à arrondir, on avait une énergie du bien-être. Merci. Merci beaucoup, Claire. C'est gentil d'avoir participé, partagé. Alors, non. D'accord. Bien sûr, moi, je sens que, bien sûr, je manque des lignes. Je vais remplir un petit peu plus tard, après notre webinaire, je vais remplir le monde extérieur pour moi. Ce n'est pas assez suffisant tout ce que j'ai ici, mais parce que
Il y a un petit limite. Voilà. Moi, je crois que c'est tout. Regardez-vous, vous pouvez comme ça ajouter des lignes. Je montre pour ceux qui dessinent avec nous la première fois. Oh là là, ça c'est très fort. C'est la branche. Je viens de neurographier ma branche aussi. C'est la feuille. Voilà, donc la ligne ici, partout un petit peu, on peut ajouter des lignes. Hum, Là aussi, je fais comme ça, j'ajoute. Voilà. Et donc, oui, vous et tous mes chers amis, j'espère que vous avez aimé. Donc, remplissez bien votre environnement des énergies que vous ou moi nous désirons, que vous désirez, celles qui l'énergie qui soutiendront les fruits, d'accord? C'était le fruit l'amour, quoi encore? La sagesse et volonté. Donc, moi, en ce moment, je laisse ici parce que je suis l'heure. On n'a pas beaucoup beaucoup de temps pour rester sur cette étape un petit peu plus longue. Mais on va faire, mes chers amis, bien sûr, hein, vous allez remplir tout votre feuille comme il faut avec des lignes. Comme il faut, peut-être un petit peu quand vous finissez, quand vous allez, non, quand vous travaillez avec le fond, ça peut arriver qu'il y a des figures qui vont apparaître. Ça, vous savez très bien, je pense. Donc, laissez la place pour- moi, voilà, j'ai pas très envie de laisser, j'aimerais bien tout finir comme il faut, mais chrono. Je pense que ça, je vais faire en monochrome. Est-ce que vous avez déjà travaillé en monochrome? Est-ce que ça vous dit? Ça me va très très bien. Aujourd'hui, je sais pas. Je vais dessiner vraiment, je vais utiliser toutes les nuances de la couleur verte. Donc, je vais sortir tout ce que j'ai dans mon coffre. Et ben voilà. Et on va essayer de travailler avec tout ça. Donc, vous pouvez choisir pour vous, bien sûr, la couleur que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé à répéter, copier, recopier tout ce que je fais. Regardez-vous, même moi, j'ai choisi pour la branche la couleur marron. C'est la terre pour moi, c'est la force, c'est le flux vivant de la terre et pour moi, c'est la couleur marron. Même si tout à l'heure, j'ai dit que ce sera monochrome, mais non, regardez-vous, j'ai déjà ajouté cette couleur. Si je regrette de ça, non, je regrette pas. C'est pourquoi j'aime la méthode neurographique parce que nous pouvons toujours changer notre avis. Ça, c'est très intéressant. Vous vous suivez. Donc, c'était pas mal pour nous. Voilà. Ça va. Donc, je prends le vert. Je ne sais pas c'est quelle est la nuance de vert, mais mhm. Vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez choisir pour pomme de l'amour, couleur, pour la pomme de la sagesse, l'autre, pour troisième pomme, vous pouvez choisir la
couleurs. Par exemple, je sais pas, le bleu, c'est qui vous parle, qu'elle vous parle, je sais pas. Donc, c'est à vous choisir et on travaille avec la couleur, hein. Pour les feux, ce sera le vert clair. Ouais, je choisis vert clair. Quand même, c'est un petit peu comme neuro-art, hein. D'accord? Ce n'est pas tout à fait neurographique, hein. Vous le savez très, très bien. Déjà, vous avez bien deviné. La couleur verte, qu'est-ce qu'elle me donne, cette couleur, hein? Je suis à ma réflexion. Je vous conseille aussi. Vous pouvez même noter à côté, bon, si il y a des émotions qui sont bien importantes pour vous, il y a peut-être une émotion bizarre. euh, Vous pouvez noter après, un peu plus tard, vous pouvez réfléchir sur cette émotion. J'ai- voilà, j'aime bien la neurographie parce que on a le droit, ce n'est pas le dessin académique et nous avons le droit de tourner notre feuille. J'aimerais bien savoir si vous faites aussi comme moi. Est-ce que ça vous est arrivé? Et si vous l'avez, si oui, est-ce que vous avez aimé et utilisé souvent ou non? Non, il y a aussi une ici. Ah, voilà, c'est pas mal, hein. Accompagnement, vous vous souvenez bien que notre amie qui elle est bien présente ici et elle nous a donné la signification des faits. Et moi, j'ai bien aimé Claire et je vous remercie pour ça, que vous avez bien trouvé la signification. Voilà, ça c'est comme ça, hein. Pour moi, c'est pas mal. Donc, je vais prendre et peut-être, voilà, dans cette couleur. On va faire maintenant les paumes. Mhm. Mhm. Comme ça, pourquoi pas. C'est une paume bien verte. N'oubliez pas que nous nous trouvons dans un monde magnifique et féerique. Et donc, c'est les paumes de la déesse Idun. Et pour ça, ça faut être la verte. La couleur verte, est-ce que, je sais pas, c'est la première fois pour moi que je dessine comme ça. Enfin, vous pouvez après, un peu plus tard, accentuer quelque chose, mettre en évidence peut-être certains points. Vous voyez bien, je crois que il y a la différence entre la couleur. Donc, et vous pouvez partager avec moi quelle couleur vous avez choisi pour vos paumes. Vous avez trois paumes, ça c'est une autre couleur, ce n'est pas grave, c'est un petit peu euh, bleu plutôt. Ben, c'est pas grave. Vous voyez, je peux dire que la méthode neurographique, c'est aussi comme un monde magique. Pourquoi? Parce que ben, nous pouvons faire ce que nous voulons. Regardez, hein. Si vous maîtrisez bien, vous travaillez bien avec la couleur, vous pouvez donner le volume, même le volume pour vos euh, petites pommes magiques. Donc, Claire a choisi pomme rouge, orange et rose. Voilà, c'est très très joli. Comme des couleurs, j'ai ouais, bonne solution. Et cette pomme de la volonté, est-ce qu'elle est assez claire? Non, c'est bon. Regardez, oh, j'adore, hein. Quelle jolie couleur. Bah, bien sûr, hein.
Après le webinaire, je vais bien travailler sur mes paumes. Je vais faire tout ce que je peux pour que ça soit plus joli, plus lumineuse, éclatante. J'aimerais bien si mes paumes deviennent éclatantes avec la peau brillante. Je sais pas, on verra un petit peu plus tard. Et ben, bien sûr, on peut dire qu'on dirait que l'énergie ici est bien accumulée, mais pourquoi pas, ça me dérange pas encore choisi, je suis en retard. Ah, c'est pas grave, ce n'est pas grave. De toute façon, moi aussi, un petit peu, je suis en retard parce que je parlais beaucoup peut-être. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, je parlais de monochrome. Normalement, si c'était vrai monochrome, je dois mettre les mêmes couleurs, les nuances de la couleur verte, même pour le fond. Mais moi, j'ai choisi maintenant que ça sera bleu, plutôt, j'aimerais bien bleu clair. Pourquoi? Je me pose cette question. Pourquoi j'ai changé mon avis? Qu'est-ce qu'il me donne cette couleur, la couleur bleu clair? Bah, on sera un petit peu retardé aujourd'hui, ce n'est pas grave, mais, vous inquiétez pas, chers amis. Si vous avez prévu pour ce soir juste 1 heure, vous pouvez reprendre, vous pouvez dessiner après en replay, vous allez avoir toujours le replay. Sinon, si vous pouvez vous permettre, rester avec moi un petit peu plus. Peut-être à peu près 15 minutes. Ça, c'est pas mal aussi. Hop, là, ben, regardez-vous, c'est pas mal. J'adore. J'espère que vous aussi, vous aimez bien vos paumes. Maintenant, je voulais vous dire que c'est vous pouvez imaginer là, vous voyez, nous avons dessiné 3 pommes et avec la branche, imaginez que c'est juste un petit morceau d'un arbre, d'un pommier. Et nous avons fixé notre regard juste sur ces 3 pommes et c'est tout. Mais c'est dit que ici, ailleurs, il y a le pommier. Vous voyez cette idée? Et donc, si vous aimez, vous pouvez ajouter des feuilles et vous pouvez dessiner bien bah, et, un arbre, pourquoi pas. Ce sera un petit peu, parce que quand je dépêche, je suis pressée, on peut dire un petit peu, c'est pour ça, ça sera comme bien sûr, hein. Voilà, c'est pas mal. Après, je retravaillerai. Je reprends mon travail, bien sûr. Je vais travailler, je laisse pas comme ça. Et je vous conseille aussi à finir votre travail parce que je sais très bien qu'il me manque des lignes ici. Voilà, parce que mes énergies, si vous ressentez aussi les mêmes choses que moi, ça, c'est mon thème. Le thème a été les dons. Et donc, les dons des pommiers. Et les énergies sont là. Ils sont bien accumulés et donc il faut qu'on les faire lisser à côté. Et donc je sais très bien qu'il me manque ici. Et donc après je vais bien je vais bien remplir avec des lignes. Et maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'est-ce qu'on va faire, mes chers amis? Bah, bien sûr, nous allons mettre l'énergie de la déesse Idun dans votre dessin. Parce que c'était les dons de la déesse Idun. Et comme vous le savez très bien, que les lignes de champ, autrement nous disons toujours que c'est les lignes de l'univers, les lignes des dieux, les lignes qui sont beaucoup plus puissantes que notre ligne, c'est nos lignes, c'est nos énergies. Et donc, parce que c'est les dons, je vous invite
accepter, accueillir les énergies de la déesse Idun de notre descente. Ça peut être deux lignes, trois lignes, quatre lignes, comme vous voulez. Ça peut être même une, pourquoi pas. Et donc, je trace avec un feutre bien qu'il est beaucoup plus large. Hop, et, il est large, mais on dirait voilà, je vais faire quand même plus joli. Mhm. Voilà. Et vous vous posez la question, quelle énergie de la déesse vous avez besoin? Quelle est cette énergie? D'accord? Ça peut être quoi? Ça peut être force, protection, inspiration, la sagesse aussi. Et pour moi, ça peut être peut-être la force. Voilà, regardez-vous. Voilà. Et donc, après, quand on a mis tout ça, on va accepter ces énergies. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'on va arrondir, on va mettre en accord tous ces énergies. Elles sont vraiment, elles sont très fortes chez moi, ces énergies. Je ne sais pas comme vous, est-ce que vous avez ressenti ces énergies? Mais sans, moi, je ressens tout. Voilà. Voilà. Ça m'arrive pas trop très souvent, mais j'aime bien d'espérer très profondément aujourd'hui. Peut-être c'est les énergies de la déesse Sidoun. Voilà. Et la deuxième aussi, vous pouvez mettre trois si vous voulez, je vous avais dit déjà. Trois lignes, quatre lignes, comme vous sentez votre travail. C'est la protection, je l'avais dit. Ou la force, non, c'était la force. En sachant, je me souviens très bien, c'était la force. Et donc, il faut arrondir tous ces croisements. Je crois que c'est très intéressant. Même si on n'est pas réussi à finir tout le dessin aujourd'hui avec vous ensemble, on peut dire. Même malgré ça, je suis quand même contente parce qu'au moins on a fait un grand voyage dans le monde de la pomme, de ce fruit, les fruits magiques, le fruit bien puissant. Ah, voilà. Et donc, c'est la prochaine étape, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine étape, c'est on va faire la fixation, on va fixer quelque chose. Et alors, les amis, maintenant, on va fixer un peu tout ça. Vous pouvez fixer quelques figures. Vous pouvez fixer tous les trois pommes parce que c'est les trois dons que vous avez pris. D'accord? Vous avez accepté ça. S'il y a quelque chose, il y a une paume, peut-être il y a une figure qui est apparue ici au fond. Ils sont beaucoup plus importants pour vous. Et donc, vous pouvez fixer, c'est ce qui est important pour vous. Ce n'est pas forcément la paume, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? J'aimerais bien, mais j'ai, je crois que c'est cette paume. Je vais fixer cette paume.
Et je m'en souviens très bien que cette paume, c'était la paume de la volonté. Là, ça a un peu plus tard changé, bien sûr, pour moi. Mais en ce moment, c'est la paume de la volonté. Regardez-vous, c'est notre fond, ça reste. J'ai pris tous ces paumes aussi, ils sont à moi, elles sont avec moi. Mais j'aime bien fixer la paume de la volonté. Peut-être, en ce moment, c'est beaucoup plus important pour moi. C'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Vous pouvez partager avec moi aussi, parce que ça m'intéresse, ça, votre fixation. Que fixez-vous? Et après, on va travailler sur la stylisation, on va travailler sur notre dessin pour qu'il soit très joli, très beau. Mm. On va tout passer encore, toutes ces intersections. On va mettre en accord toutes ces énergies, toutes les énergies bien différentes. Voilà, j'ai bien mis ma paume. C'était une ligne. On dirait qu'elle se perd ici. Voilà. Et donc, je crois que c'est tout. Regardez-vous, on a resté juste un petit peu plus. C'est que 7 minutes. Ce n'est pas très très grave, j'espère. Je reviens vers vous. J'espère que vous avez aimé aussi un dessin. Surtout, je sais pas, ça a été important pour moi de dessiner aujourd'hui. Euh, et c'était important pour moi ce voyage, plutôt le voyage. Et comme je vous avais dit déjà que vous pouvez bien choisir les différentes couleurs, je peux vous montrer notre travail que j'avais dessiné aussi. Et donc, c'était comme ça, regardez-vous. Ça, la caméra, elle nous donne pas toutes les couleurs, l'intensité de la couleur, vous voyez pas. Mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, nous avons moi, c'est pas fini, bien sûr, c'est comme ça, regardez, c'est très joli, j'aime bien, je suis très contente. Ici, avec ce travail, je vais finir et je partagerai avec vous, bien sûr, mon dessin. Regardez-vous ici, cette fois-ci, c'était ce côté, et si vous voyez bien, la branche a été tournée à côté gauche. À mon côté gauche. Beaucoup de plaisir. Merci, merci beaucoup. Ça, j'espère que vous avez aimé. Ça, ce n'est pas grave que nous n'avons pas dessiné tout de l'arbre entier. On va changer un petit peu tout. Pourquoi pas? Et comme je vous avais dit déjà, imaginez que c'était juste un petit morceau de l'arbre qui est attiré notre attention. Et surtout, c'était quand même le don de la déesse Idun. J'espère que ce sont les paumes magiques pour vous. Et je vous remercie pour vous, pour votre patience et pour votre temps que vous avez consacré pour moi, pour ce webinaire. Merci tout le monde. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite bien sûr une très belle soirée. N'oubliez pas, chers amis, chers collègues, partagez avec nous vos dessins parce que ça nous fait beaucoup de plaisir à les voir. Béatrice, merci à vous aussi. Merci que vous êtes là. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Merci encore et à très très bientôt. Donc, je voulais vous rappeler que le 20 septembre, le 20 septembre aura lieu la conférence neurographique. Donc, suivez bien les posts et euh, cherchez. J'espère qu'on se trouvera le 20 septembre. Merci. Bonne soirée, chers amis.